C'est quoi l'équivalence? Quelle est la première étape de la procédure? Par où commencer sa procédure? Quand est-ce que la procédure commence? Qu'est-ce que tu dois savoir sur l'équivalence avant de t'engager dans la procédure? Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'équivalence et de la date de début de la procédure pour être sur le territoire en septembre 2024. Alors, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, à partager aussi cette vidéo car ça va permettre à plusieurs étudiants africains qui recherchent la bonne information et qui sont à la recherche de l'information adéquate pour pouvoir se lancer dans la procédure. Je t'invite aussi à partager ce contenu. Ton partage va permettre de référencer la chaîne, de partager le contenu afin de faire bénéficier plusieurs personnes qui sont à la recherche de la bonne information, de pouvoir en bénéficier. Donc, ton partage peut sauver plusieurs Africains qui se sont déjà fait arnaquer, qui ont déjà perdu autant d'argent dans la procédure, qui n'ont plus l'espoir de pouvoir un jour voir leurs rêves se réaliser ou qui ne sont plus, qui sont désespérés et que peut-être le seul moyen pour eux de rejoindre l'Europe, c'est de peut-être prendre la route du désert. Donc, ton partage aujourd'hui peut sauver des vies. Donc, n'hésite pas à partager. N'hésite pas aussi à t'abonner toi-même parce que ici, tu as la bonne information et la bonne information à temps réel. Alors, qui suis-je? Je me nomme Lionel Tchignébé, l'un des promoteurs de l'Académie Réussie en Belgique, dont l'objectif aujourd'hui est d'accompagner les étudiants en vue de l'obtention de leur visa d'études et de pouvoir les permettre de faire leur procédure par eux-mêmes. Aujourd'hui, nous avons mis sur pied l'Académie Réussie en Belgique pour partager l'information et permettre aux étudiants africains, peu importe où ils se trouvent, de pouvoir constituer leur dossier par eux-mêmes et d'obtenir leur visa d'études en moins de coûts. Tout simplement parce que nous avons constaté que plusieurs personnes se sont fait arnaquer et après être arnaqués, ils n'ont plus le moral de pouvoir se relancer dans la procédure. Avec l'Académie Réussie en Belgique, nous avons le devoir de vous donner la bonne information et permettre aux étudiants africains d'obtenir cette information à moins de coûts et de faire leur procédure par eux-mêmes. Et pour pouvoir obtenir ou pour pouvoir faire votre procédure par vous-même, nous avons décidé de mettre sur pied un programme en formation vidéo. Je sais que c'est encore très nouveau chez les Africains parce que les Africains n'ont pas encore cultivé cet esprit de programme en formation vidéo. Ils ne savent même pas encore c'est quoi un programme en formation vidéo. Un programme en formation vidéo, c'est un ensemble de vidéos que nous avons conçu qui explique déjà la procédure, qui explique la procédure étape par étape. Donc, vous, en visionnant ce programme en formation vidéo, vous avez l'information et c'est un peu comme un professeur est en train d'expliquer son cours et on lui prend en vidéo. Et cette vidéo peut servir à plusieurs générations de pouvoir continuer, de pouvoir avoir la même information et au même moment. Donc avec ce programme en formation vidéo, peu importe où vous vous trouvez, vous avez la même information. C'est l'un des avantages du programme en formation vidéo. Ce programme en formation vidéo coûte 150 € et a déjà permis à plusieurs étudiants africains d'obtenir leur visa d'études. Donc avec 150 €, vous achetez la bonne information et vous réduisez les dépenses dans votre procédure en vue de l'obtention de votre visa d'études pour la Belgique. Encore directement dans le vif du sujet, l'équivalence, c'est quoi l'équivalence? Et ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure pour les études en Belgique commence le 15 novembre. Actuellement, c'est le moment pour vous de vous préparer, de prendre le temps à pouvoir bien vous organiser dans votre procédure parce que avant d'entamer la procédure, vous deviez d'abord faire une organisation morale, spirituelle et préparer déjà vos documents. Cherchez à savoir ce que vous allez rencontrer au cours de la procédure. Pour déjà, la guerre c'est le plan pour déjà classer et mieux vous préparer en vue de l'obtention de votre visa d'études. Donc, avant même de commencer la procédure, il y a une préparation que vous deviez faire. Et avec l'académie, nous avons pris le temps. Actuellement, nous travaillons déjà avec les étudiants. Nous préparons devant les étudiants sur les différentes étapes et enfin de les permettre d'optimiser sur le temps.
On les prépare déjà, voici à telle position, à tel moment, voici ce que vous aurez besoin, à tel moment, voici ce que vous aurez besoin. Ça les permet déjà à l'avance de préparer cela s'ils n'ont pas. Donc, actuellement, nous sommes en pleine préparation pour le lancement de la procédure qui débute le 15 novembre. Et ça débute par l'équivalence. L'équivalence est la première étape de la procédure. Donc, vous ne pouvez pas faire la procédure d'études pour la Belgique et obtenir un visa d'études sans passer par l'équivalence si vous n'avez pas minimum le bac. Et maintenant, ce qu'il faut encore savoir, c'est quoi? Les gens ne savent pas réellement ce que c'est que l'équivalence. L'équivalence, comme son nom l'indique, c'est l'équivalence. On fait l'équivalence de quelque chose. C'est tout simplement la valorisation de votre baccalauréat africain à celui d'un Belge. Vous savez, vous voulez aller étudier en Belgique. Mais l'État belge veut savoir si réellement, premièrement, si vous avez eu le bac, oui, c'est bon. Maintenant, à quoi est-ce que ton bac équivaut à quelqu'un qui a eu le bac en Belgique? Et maintenant, si c'est équivaut, est-ce que tu peux accéder à un établissement d'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire, à une promotion sociale dont ton équivalence te permet de bien te statuer dès le départ? Ça te permet d'être optimiste parce que lorsqu'on attend les phases d'admission, c'est en fonction de l'équivalence qu'on bénéficie ou qu'on ne perd pas en argent. Parce que si sur ton équivalence, on t'a spécifié que tu ne peux pas, tu as droit, tu peux intégrer les établissements d'enseignement supérieur non universitaires, ça te permet déjà d'éviter les établissements d'enseignement supérieur universitaires. Donc l'équivalence te permet déjà de bien te positionner. Donc c'est tout simplement la valorisation de ton baccalauréat africain. Peu importe de quel pays vous provenez, c'est la même chose. C'est la valorisation de ce baccalauréat-là au bac belge, le CES. Le CES qui est encore défini, certificat d'enseignement secondaire supérieur. Le bac chez eux est appelé CES. Et chez nous, nous appelons cela à la fin des études secondaires. On obtient le baccalauréat. La fin de nos études secondaires est couronnée par l'obtention du baccalauréat. Alors que chez eux, c'est couronné par l'obtention du CES. Maintenant, c'est deux bacs différents. Il faut faire l'équivalence de ton bac africain à celui d'un Belge pour savoir réellement si tu peux intégrer les établissements d'enseignement supérieur. Oui, si oui, dans quel type d'enseignement, d'établissement d'enseignement supérieur tu peux te lancer. Parce qu'il faut savoir, il y a plusieurs types d'établissements d'enseignement supérieur en Belgique. Et encore une fois de plus, dans une prochaine vidéo, nous allons vous parler des différents types d'établissements d'enseignement supérieur qui vous donnent la possibilité de faire une demande de visa et d'obtenir un visa d'études long séjour. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que l'équivalence, comme j'ai bien dit, c'est tout simplement la valorisation de votre baccalauréat africain. Maintenant, quand est-ce que commence la procédure pour l'équivalence? La procédure pour l'équivalence commence le 15 novembre. Et je peux vous dire déjà actuellement, tout le monde, la plupart des personnes qui veulent se lancer dans la procédure ont déjà préparé les documents parce qu'il y a toute une paperasse à constituer pour pouvoir envoyer. Et il y a même certains de nos étudiants qui ont déjà envoyé. Parce que lorsqu'on dit que la procédure commence le 15 novembre, ça veut dire quoi? À partir du 15 novembre, le service d'équivalence qui est situé en Belgique, à Bruxelles, commence le travail. Mais dès à présent, ils réceptionnent déjà les documents. Donc, ça veut dire que vous pouvez envoyer vos documents par DHL, par la poste. Ça arrive dans les locaux du service d'équivalence. Maintenant, à partir du 15 novembre, on commence la procédure, on commence le traitement. Et vous savez que dans toute procédure, le facteur temps est important à prendre en considération. Le facteur temps est très important et très capital dans une procédure. Une fois que cela commence, c'est parti. Donc, ne perdez plus le temps. Si vous voulez vous engager, c'est le moment idéal pour vous de nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement. Si vous voulez bénéficier de ce programme en formation vidéo qui a déjà permis à plusieurs Africains d'obtenir leur visa à moins de coûts, c'est le moment aussi pour vous de prendre ce programme en formation vidéo qui va vous aider pendant 7 mois, 8 mois à obtenir votre visa d'études pour la Belgique. Et maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que la procédure, comme je dis tout souvent, est très facile.
mais il suffit d'une petite erreur et vous passez à côté. L'équivalence que vous voyez là, c'est très facile d'obtenir son équivalence. Même quelqu'un qui n'a aucune information ou du moins qui peut se débrouiller, mais c'est aussi très facile de faire certains pièges. Il y a des pièges, il y a tellement de pièges que quand vous faites, ça peut faire en sorte que votre dossier au service d'équivalent prend plus de temps. Ça peut faire en sorte que lorsque vous faites la procédure d'admission, vous n'ayez pas une admission. L'équivalence peut faire en sorte que vous ayez un refus de visa. Et vous savez aussi que il faut commencer la procédure très tôt. Très tôt, pourquoi? Parce que la phase admission, qui est la deuxième phase de la procédure, commence après décembre. Ça veut dire ça commence en janvier. Déjà, à partir du 15 janvier, la procédure, la phase d'admission commence. Et la plupart des établissements aujourd'hui en Belgique demandent à ce que vous ayez déjà l'attestation de dépôt ou l'équivalence définitive. Si vous avez introduit votre dossier au service d'équivalence un peu tard, ça va être compliqué pour vous d'obtenir votre équivalence et de pouvoir postuler pour la phase d'admission. Et vous savez tous que sans admission, vous ne pouvez plus continuer la procédure. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important pour vous de vous aligner déjà, de commencer votre procédure, de commencer aussi tôt que possible parce que au service d'équivalence, c'est toute l'Afrique qui demande. Même pas seulement l'Afrique, il y a plusieurs autres pays. Même, et ce qu'il faut savoir, c'est que même les Français demandent à aller en Belgique pour étudier. Même les pays voisins de l'Europe demandent à aller en Belgique pour étudier. Donc, vous n'êtes pas les seuls. Donc, il faut commencer tôt pour que votre dossier soit aussi traité tôt au service d'équivalence et que vous ayez votre équivalence pour pouvoir postuler la phase d'admission. Donc, c'est le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. L'Académie Réussie en Belgique vous conseille de commencer aussi tôt que possible et de vous faire accompagner par cette académie aujourd'hui parce qu'avec nous, vous dépensez moins, vous faites votre procédure par vous-même et vous avez la bonne information à l'instant T. Voilà, à l'instant T, vous avez la bonne information. Donc, dans cette vidéo, il était question pour moi de définir l'équivalence, de vous dire quand est-ce que la procédure va réellement commencer et de vous donner quelques petits conseils à savoir. Il est important pour vous déjà de vous préparer, d'entrer dans les conditions afin de commencer sa procédure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la procédure pour les études en Belgique est très facile. Il suffit de respecter les différentes étapes, l'équivalence, l'admission, campus Belgique pour les Camerounais, les garants et demande de visa. Et maintenant, il faut éviter les pièges. Éviter les pièges. Maintenant, un bonus que je vais vous ajouter pour ceux qui viennent d'avoir le bac et qui veulent se lancer dans la procédure parce que je sais déjà, lorsqu'on veut même déjà se lancer dans la procédure, on se décourage déjà, on ne veut plus aller à l'école, on ne veut plus rien faire, on veut seulement aller en Europe. Déjà, ce que vous deviez savoir, si tu es nouveau, si tu viens d'avoir le baccalauréat, je t'invite à aller t'inscrire dans une université ou une école privée. Ça va te permettre de justifier pendant la phase d'admission. Si tu es en train de travailler, je t'invite à avoir un travail qui peut te permettre de justifier que tu travailles, d'avoir les documents. Si tu veux te lancer et que tu es enseignant, je t'invite à avoir les documents, les justificatifs parce que les justificatifs dans la phase d'admission sont très importants. On demande toujours avec preuve à l'appui de justifier vos années après l'obtention de votre visa, après l'obtention de votre baccalauréat. Donc, ça ne sert à rien. Même si tu veux te lancer dans la procédure et que tu as déjà la certitude que tu vas avoir ton visa, il faut quand même t'occuper. Il faut t'occuper parce qu'on ne sait jamais. Ça peut arriver, on ne souhaite pas qu'à la fin, tu n'as pas gain de cause dans ta demande de visa et que tu as bénéficié quand même cette année-là de ton admission en classe supérieure. Là, tu n'as pas perdu partout. Mais pour celui qui croise les mains et qui est sûr qu'il va avoir le visa, bon, on souhaite déjà que tout le monde ici, même ceux qui sont encore en train de douter, qui vont se lancer, on souhaite vraiment, vous souhaite vraiment d'obtenir votre visa en cette nouvelle année. Mais maintenant, ça ne sert à rien de croiser les mains à la maison, de dire que cette année, mon seul projet, c'est le voyage pour la Belgique. Non. Ton projet principal, c'est le voyage pour la Belgique. Et nous vous invitons aussi à vous sacrifier
à donner le meilleur de vous pour obtenir ce visa. Parce que obtenir le visa n'est pas chose facile. La procédure est facile, mais c'est pas chose facile. Parce que vous avez énormément de sacrifices que vous deviez faire pour obtenir ce visa-là. On se lève pas un matin, on arrive à Zaventem. Il y a plusieurs sacrifices que vous deviez traverser, que vous deviez braver. Et nous savons que vous avez la capacité de braver ces différents sacrifices-là. Soyez focus dans vos études parce qu'on ne sait jamais. Si le visa ne donne pas, vous aurez au moins gagné sur le plan académique. Vous aurez avancé avec vos études. Et c'est encore un plus parce que l'année qui va suivre, vous aurez à mettre ce dossier-là, à mettre ce dossier, ce justificatif-là et ça pourra vous donner plus d'avantages pour obtenir une admission ou pour avoir votre visa. Donc, c'était le bonus et je pense que après cette vidéo, tu es quand même satisfait. Si tu es satisfait, je t'invite à mettre un like et nous laisser quelque chose en commentaire. Ça fait que ton avis par rapport à la vidéo. Les critiques aussi sont attendues parce que sans critique, on ne peut pas évoluer. Et nous sommes là pour évoluer et c'est grâce à vous aussi que nous évoluons chaque jour. Donc, nous t'invitons aussi à partager cette vidéo. Ça va permettre à plusieurs personnes qui sont dans le désespoir, qui ne croient plus en leurs rêves et qui ne voient plus leurs rêves d'aller étudier en Belgique, de pouvoir se remettre et se dire qu'avec réussi en Belgique, on a la possibilité de faire notre procédure et d'obtenir notre visa à moins de coûts. Et je rappelle encore ici que nous vous donnons la possibilité, peu importe où vous êtes situé, d'obtenir votre visa à moins de coûts et de faire par vous-même parce que nous avons mis sur pied un programme d'accompagnement qui est constitué d'un programme en formation vidéo, constitué d'un ensemble de vidéos qui vous expliquent les différentes procédures, les différentes étapes de la procédure. Nous avons mis sur pied des groupes WhatsApp où nous travaillons régulièrement, les promoteurs, les administrateurs. Nous sommes là pour faire le suivi, le SAV, le suivi. Nous avons aussi mis des stratégies de réunions Zoom, des réunions via Google Meet, où nous faisons des réunions 3 fois par semaine pour s'assurer de la bonne marche de tout un chacun dans sa procédure. Donc, avec réussi en Belgique, soit vous obtenez votre visa, soit vous obtenez votre visa. Donc, l'unique plan B ici chez nous, c'est de réussir le plan A, obtenir le visa ou rien. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt à la prochaine vidéo.